Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on parle de Yann Torp, de ses records du monde, de son catch fabuleux, du momentum qu'il crée sur ses appuis, et aussi de deux autres points techniques où il était en avance sur son temps. On va également parler de ce qui lui a permis de battre 17 records du monde en individuel, de ce qui lui aurait permis d'aller encore plus vite, d'en battre encore plus, de quelle stratégie il aurait utilisé pour le faire. Yann Torp, c'est aussi un record du monde sur 400 mètres en grand bassin à 3,40,08, un record du monde sur 200 mètres en grand bassin à 1,44,0, 5 titres olympiques dont 3 à Sydney avec 3 records du monde, 13 titres mondiaux, bref une référence dans la natation. Allez, commençons son analyse technique au niveau postural. Ce qu'on constate, c'est qu'il a le regard qui est légèrement vers l'avant à certains moments, voire carrément vers l'avant comme on le voit ici. Ce que ça donne, au niveau horizontalité, c'est qu'il garde quand même les talons en surface, donc autrement dit, il a une très bonne flottaison, donc au niveau résistance à l'avancement, mis à part les résistances qu'on a ici en surface, les résistances de vague, il avait très peu de freins pour lui. Pour remettre dans le contexte, à la fin des années 90, là où il a commencé sa carrière internationale à 14-15 ans, beaucoup de nageurs nageaient la tête relevée, le regard en avant, même si ça commençait déjà à se réaligner, la nuque beaucoup plus à plat au fur et à mesure au début des années 2000. Donc forcément, je te recommande pas de faire la même chose, parce que soit tu vas creuser le bas du dos au niveau des lombaires, et du coup ça va faire mal, soit les pieds ils vont tout simplement faire quoi? Ils vont tomber, parce qu'on n'a pas la même flottaison que lui, donc il faut s'adapter, il faut faire les choses le mieux possible, et donc il faut nager la nuque alignée, la tête immergée, pour que tu restes le plus horizontal possible. Un autre point où il était en avance, c'était ses coulées, que ce soit coulées de virage comme tu peux le voir ici, ou coulées de départ. Il prenait de l'avance déjà sur tout le monde, il effectuait quelques ondulations, alors que c'était très peu le cas, il y a très peu de nageurs qui le faisaient dans ces années-là, maintenant c'est devenu la norme, mais aux alentours des années 2000, c'était clairement pas le cas. Mais je vais t'en reparler après. Ce que je voulais parler juste avant, c'était quoi? C'était au niveau du catch. Son catch, clairement, il était un des plus jolis du circuit, un des plus propres du circuit. Il prenait de l'eau vraiment en avant de la ligne de ses épaules, et c'était pareil, c'était clairement pas la norme à ce niveau-là. Quand tu regardes ici, là, on voit clairement bras tendu à côté, alors que là, on est quand même sur un championnat du monde ou sur les jeux, là, je sais pas exactement quelle vidéo j'ai prise, mais tu vois l'idée. Tu vois que derrière, que ce soit lui ou que ce soit même ici, qu'est-ce qui se passe? Et il y a beaucoup moins de fixation de coude par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, là, notamment sur le bras droit de ce côté-là. Alors que lui, des deux côtés, il arrivait quoi? Il arrivait à fléchir vraiment son avant-bras sur le bras. Le deuxième point sur ses appuis où il était excellent, c'était sur ce que j'appelle le momentum, donc le moment où la main passe la verticale de l'épaule, juste à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est là où tu as un point de puissance, c'est là où tu es le plus fort pour pousser l'eau musculairement, et c'est là où tu as le plus de surface d'appui orienté, main, avant-bras, coude, bras, vers l'arrière pour déplacer le plus de masse d'eau possible en direction de tes pieds. Et donc regarde ce que ça donne de face, c'est exactement la même chose, tu vas te rendre compte encore mieux de ce qui se passe. Là, il inspire, ensuite il catch, ensuite il passe là, la main à la verticale clairement de son épaule. Après tu peux mettre du coup le coude à 90 comme lui, ou un peu plus ou un peu moins, peu importe, ça dépend de la profondeur que tu veux avoir, du braquet que tu veux prendre, parce que plus tu prends l'eau de manière profonde, d'accord, donc un peu plus par ici, plus tu déplaces de masse d'eau, mais plus c'est difficile musculairement. Il faut trouver en fait le bon braquet tout simplement pour toi, sachant qu'il évolue en fonction de ta progression également. Troisième point sur ses appuis où il était excellent, c'est sur l'accélération de ton mouvement sous l'eau. Il accélérait l'eau de manière intense, de manière forte, ça lui permettait de glisser loin. Donc oui, il avait une nage en amplitude, mais il s'entraînait vraiment à pousser l'eau de manière progressive, à tirer l'eau vraiment très fortement, avoir un temps de propulsion très court, parce que ça permet derrière quoi? Ça permet de glisser plus longtemps, de te placer beaucoup plus sur la tranche et donc de réduire de plus en plus les résistances à l'avancement. Et c'est aussi pour ça que plus il progressait, plus son nombre de mouvements baissait en course à chaque longueur, parce qu'il poussait l'eau de plus en plus fort, parce qu'il orientait ses appuis de manière extrêmement bien en direction de ses pieds, là-dessus il était clairement énorme. Et si toi aujourd'hui tu t'entraînes avec beaucoup de volume, beaucoup d'intensité, ou en étant focus uniquement sur le chrono sans prendre en compte les coups de bras que tu fais, les mouvements que tu fais à chaque longueur, forcément tu tends vers toujours plus de fréquence, et à un moment donné la fréquence elle est limitée, alors que l'amplitude, c'est ce qui se passe chez les nageurs, chez la progression d'Yann Torp, ou chez tous les nageurs depuis 100 ans, on nage de plus en plus vite avec de moins en moins de coups de bras, donc avec de plus en plus d'amplitude. Et je vais revenir sur le postural, parce que regarde ce qui se passe au niveau de son roulis. Ce qui est très intéressant, c'est que quand il inspire, il est vraiment sur un roulis à 90 degrés, ce qui fait que les résistances à l'avancement sont amoindries au maximum. Et c'était là aussi un des premiers à le faire, en tout cas sur l'inspiration. Tu vois, si tu regardes de l'autre côté, qu'il est un peu moins à l'aise, mais on a tous un côté, du coup, où on est plus à l'aise, d'accord? Le roulis n'est pas à 90, mais le roulis est là quand même. Et c'est tout à fait normal d'inspirer en course d'un côté, parce qu'on est plus à l'aise de ce côté-là, mais à l'entraînement, ça n'empêche pas d'inspirer des deux côtés pour être de plus en plus symétrique et être efficace aussi bien en appui sur le bras droit que sur le bras gauche.
Et si tu te demandes toi par où commencer sur tes appuis, je te recommande de travailler l'accélération et l'enroulis, l'engagement du bras devant, parce que c'est ce qui limite les freins, parce que c'est ce qui va te permettre derrière de construire plus d'appui avec le catch, avec le momentum ensuite. Mais la première chose, ça va être clairement de pousser en direction de tes pieds, en accélération, donc d'accélérer cette fin de mouvement ici, pour créer de l'eau un peu plus dure, pour sentir que musculairement tu travailles, et donc tu vas voir que mécaniquement, tu auras le temps d'engager encore plus devant, ici, comme Yann, et tu auras le temps aussi de travailler ce bras en projectile pendant l'inspiration également. Donc pour ça, je te recommande de tester la peau magique, ça t'oblige à engager le corps loin devant, et ça aussi oblige certaines personnes, certains retours que j'ai, à accélérer l'eau plus facilement vers l'arrière, parce que pour glisser plus longtemps, pour engager ton bras plus longtemps, tu es obligé d'accélérer un peu plus. Donc maintenant, je voulais parler de ce qu'il aurait pu faire pour nager encore plus vite s'il avait continué quelques années de plus. Au-delà de ses ondulations déjà qui étaient énormes, notamment sur le départ, il aurait pu les utiliser encore plus sur les virages, comme Michael Phelps l'a fait finalement à partir de 2004, 2005 et après, pour battre le record du monde du coup de torps sur 200 nages libres. Comme tu sais, ce que je recommande au niveau des ondulations, c'est que ça parte vraiment à partir des poignets, à partir des mains, parce que c'est ça qui dirige ton corps. Donc, il aurait pu continuer ce qu'il faisait en termes de technique, ce qui était déjà très bien, parce que c'est ce que font maintenant les meilleurs nageurs du monde. Ils font partir les ondulations à partir des mains. C'est très bien parce que c'est ce qui donne le plus encore d'amplitude et donc le plus de propulsion derrière, le plus de vitesse également. Et donc en allongeant encore plus ses coulées, aller au-delà des 7, 8, 9 mètres, il aurait pu aller jusqu'à 12, 13, 14, 15 mètres comme Michael Phelps, et du coup il aurait pu nager encore plus rapidement et battre ses records du monde, passer sous les 3,40 au 400, ne serait-ce qu'en rajoutant une seule ondulation à chaque coulée. Techniquement, ce qu'il aurait pu faire aussi, c'est réaligner un peu plus sa tête, mettre la nuque un peu plus à plat, exactement comme les nageurs l'ont fait. En même temps que lui, d'ailleurs, ça a commencé vraiment à la fin des années 90, au début des années 2000, et ensuite en 2008, 2012 et après, les nageurs se sont encore plus immergés devant pour limiter, pour annuler les résistances de surface, les résistances de vagues. Il faut savoir qu'il mesurait 1m95, pesait 100 kg, mais chaussait surtout du 52. Il pouvait faire moins de la minute sur un 100 mètres jambes. Et comme le disait Raymond Cato, deux vitesses ne s'additionnent pas. Ça veut dire que la vitesse à partir du moment où on se propulse, donc après le catch jusqu'au moment où on finit de pousser main à la cuisse, c'est la vitesse exclusivement sur les bras. La question c'est en chaussant du 52, en nageant moins de la minute sur un 100 mètres en jambes, est-ce que sur le temps de glisse avec le bras devant, est-ce que ça le permettait de moins perdre de vitesse, de moins décélérer et donc de garder plus facilement sa vitesse? Parce que quand on voit ces fins de course, là la fin d'un 800 mètres où déjà il arrive en plus à enquiller deux ondulations et qu'on voit son battement derrière, clairement une machine à laver, on a vraiment cette impression là que les jambes lui servent à moins perdre de vitesse quand il a le bras en temps de glisse devant. Donc ça c'est une hypothèse, donc forcément c'est pas transposable à la plupart d'entre nous parce qu'on chausse pas du 52, mais vous voyez l'idée. Sur ce, même si je suis pas partisan de faire des jambes seules à l'entraînement, que ce soit avec ou sans planche, je serais curieux de connaître votre temps sur un 100 mètres sec, voir combien vous nagiez vous, tout simplement pour vous rendre compte peut-être de comment c'était clairement énorme. Déjà, même en nage complète, ça vous paraît rapide, mais voir vraiment la différence qu'il y a entre lui et nous, tout simplement. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous souhaite une excellente progression.